Coucou! Aujourd'hui, je suis super contente. Après plusieurs échanges avec l'équipe de l'application Hypnotidou, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente, ils ont décidé de produire des séances d'hypnose pour se préparer à la réalisation de certains soins douloureux. Alors hier, ils ont sorti la première pour la préparation à la réalisation d'une prise de sang. Et elle se divise en deux parties. La première partie, c'est plutôt une introduction qui est destinée au personnel soignant ou aux parents qui va accompagner l'enfant. Et la seconde partie, c'est la séance d'hypnose en elle-même pour que l'enfant puisse l'écouter, se la remémorer pendant la prise de sang, un peu type auto-hypnose. Pour l'introduction, on nous reprend un peu les principes de l'hypnose, on nous explique les points clés, les moments importants à bien respecter et également ça vient un peu rassurer les parents en expliquant que ça ne va jamais remplacer une anesthésie quand elle est nécessaire. C'est-à-dire que par exemple à l'hôpital pendant une suture ou chez le dentiste, voilà, ça ne va pas remplacer l'anesthésie. Quand il y en a besoin. On nous parle également de l'utilisation du méopa dans cette introduction. Je tiens à préciser que effectivement chez le dentiste ou à l'hôpital, même pour les prises de sang, on peut utiliser le méopa. Cependant, en labo de ville, ce n'est pas possible, tout simplement parce que le méopa doit être utilisé sous la responsabilité d'un médecin et que très communément, les labos de ville sont en fait à l'intérieur, ce sont des biologistes pharmaciens généralement et pas médecins, et donc du coup on n'a pas la possibilité d'utiliser le méopa. Cependant, il existe d'autres méthodes d'anesthésie médicamenteuse ou non qu'on peut utiliser en labo. Les patchs d'EMLA ou la pommade, donc la lidocaïne à appliquer au niveau de la ponction veineuse. Et puis la petite abeille Miss Buzzy que je vous ai également déjà présentée. Et j'en profite pour faire un petit rappel, s'il vous plaît, si vous mettez les patchs d'EMLA, ça sert à rien de les mettre 1 heure, 1 heure et demie, parce que ça ramollit vraiment les chairs et que du coup après on perd le bénéfice. Parce que certes l'enfant ne sentira rien, mais nous, quand le capital veineux est pas top, on a beaucoup de difficultés après à trouver une veine là où il y a la pommade, quoi. Donc une bonne demi-heure, ça suffit largement pour que l'anesthésie soit efficace pour la ponction veineuse et nous permettre de trouver ce dont on a besoin. Voilà, on a hâte de découvrir les prochaines séances sur la réalisation de soins douloureux. En attendant, celle-ci, elle est super. Pour les parents, si l'enfant ne peut pas se refaire le script lui-même, voilà, respectez bien les 3 points clés, c'est-à-dire le moment où on pose le garrot, le moment où on va faire l'asepsie avec l'effet mouillé, le moment où on pose le garrot, ce sera plutôt l'effet de serrage, et puis le moment où on a la ponction veineuse qui est le pic douloureux, où là il doit y avoir un mouvement, une action, mais c'est tout bien réexpliqué, vraiment dans la séance. Je vous invite vraiment à la découvrir. J'en profite pour vous rappeler que nous avons un partenariat avec Hypnotidou qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur l'achat de l'ourson, qui est là. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous l'utilisez. En tout cas, je suis sûre que vous serez vraiment convaincus. Et je vous dis à bientôt.